par rapport avec ça, enchaîner sur la suite qui est donc comment fonctionne le Bitcoin? Parce qu'on tourne autour du pot jusqu'à présent. On va rentrer dans le vif du sujet. Ok. Alors, dis-moi, comment fonctionne le Bitcoin réellement? En mode simple, après plus tard on aura le temps de pouvoir développer bien entendu. Alors en mode simple, le Bitcoin, il fonctionne par le minage. Alors on entend souvent parler de minage, etc. Pourquoi d'ailleurs on parle de minage? Il faut imaginer un groupe de 10 personnes. Il y a toi, moi, 8 autres personnes. Et en fait, tous les 10, on a la même tenue, on a la même pioche, on va exactement dans la même mine d'or. Et on va tous travailler pendant 8 heures d'affilée. Donc on va piocher, piocher, piocher. Et à la fin de la journée, peut-être que toi, tu auras trouvé une grosse pépite d'or et que moi et les 8 autres personnes, on n'aura rien du tout. Et donc c'est un peu injuste parce qu'on va se dire, on avait la même pioche, on a travaillé tous autant, on était dans la même mine, et lui, il a trouvé alors que nous, on n'a rien trouvé. Et en gros, bah, c'est comme ça, c'est la vie, et c'est comme ça que le minage fonctionne. Il n'y a pas que l'effort, il n'y a pas que le mérite, il y a aussi une petite part de chance qui fait que bah, toi, tu étais sur le bon côté de la paroi dans la mine, où finalement l'or était le plus proche de la surface, et donc bah, tu as eu de la chance ce jour-là. Peut-être que demain, ça sera moi, peut-être que demain, ça sera quelqu'un d'autre. Bah, le Bitcoin, c'est la même chose. Et le minage de Bitcoin, c'est du coup pour ça que ça s'est appelé le minage, c'est exactement la même chose. En plus de ça, on a souvent le parallèle entre Bitcoin et l'or. Donc là, on a vraiment la boucle qui est bouclée. Et donc en fait, on va avoir des millions de mineurs dans le monde. Moi-même, je peux être mineur avec ma petite machine. Je peux le faire directement sur mon ordinateur ou mon téléphone. Forcément, il y a des machines qui seront plus puissantes que d'autres. Donc plus on va investir sur des machines puissantes, plus elles vont coûter cher, plus elles vont avoir une puissance qui vont faire qu'on aura plus de chances d'y arriver. Forcément, quelqu'un qui va avec une pioche aura moins de chances que quelqu'un qui va avec un gros marteau-piqueur et qui va du coup pouvoir aller 10 fois plus rapidement que l'autre. Et encore que, peut-être que celui qui va aller avec la pioche va peut-être tomber directement sur la pépite, alors que le gros marteau-piqueur, il va aller dans un coin de la mine où il n'y a pas du tout d'or. Donc il y a toujours cette part de chance à prendre en compte. Et donc là, comment ça va se passer concrètement? Si toi, tu m'envoies un Bitcoin, le Bitcoin, il va partir en fait tout ce qu'on appelle des nœuds. Et en fait, ça va arriver, on a toujours l'impression que ça arrive chez un mineur et que le mineur, il travaille la transaction et puis qu'il valide ou qu'il refuse selon ce qui se passe. Alors qu'en fait, non, ça va arriver chez des milliers de mineurs en même temps. Et en fait, ils vont tous commencer à travailler sur la transaction en même temps. Il va y avoir une sorte de course, parce que ce qui va être intéressant, et ce qui va être intéressant surtout pour le mineur, c'est le premier qui va arriver à valider la transaction. Donc ils vont tous courir, 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 ils vont faire des calculs pour voir en fait si le Bitcoin tu le possèdes bien, si tu l'as pas déjà dépensé dans le passé, etc. Et le premier qui va y arriver, eh ben, il va valider la transaction, ça va repartir sur un nœud, et donc ça va arriver sur le wallet, sur mon wallet, si tu m'as envoyé à moi le Bitcoin. Et lui, il va être récompensé. Actuellement, on est à